L'actualité patrimoniale selon les GIRA. Effectuez simplement et rapidement la clôture d'un livret A. Vous pouvez avoir de nombreuses raisons de vouloir procéder à la clôture d'un livret A, que ce soit le respect des conditions de détention, un taux de rémunération trop faible à votre goût pour votre épargne, ou alors un changement de banque. La bonne nouvelle, c'est qu'un épargnant peut à n'importe quel moment clôturer ce type de placement, et cela sans aucun frais, fiscalité ou prélèvements sociaux. Les points importants à aborder avant la clôture de son livret A. Avec la baisse des taux d'intérêt, de nombreux épargnants se posent la question à savoir s'il est pertinent de conserver son livret A. En effet, nous sommes face à un compte épargne qui ne rapporte plus rien. Taux du livret à 0,50% par an. Si on corrige ce taux dans l'inflation, le rendement réel est négatif, s'élevant à moins 0,51% en ce début d'année 2020. Alors comment faire pour épargner correctement quitte à clôturer son livret A? La première chose à mettre en œuvre, stoppez tous les prélèvements automatiques à destination de votre livret. Cela ne fera pas plaisir à votre conseiller bancaire, mais cela fera du bien à votre épargne. Votre livret A est-il correctement utilisé? La bonne question que vous devez vous poser est: est-ce que mon livret A me permet de stocker uniquement mon épargne de précaution? Pour rappel, une épargne de précaution se doit être disponible à n'importe quel moment, placée sur un support sécuritaire, calibré en montant pour faire face aux imprévus de la vie, que ce soit perte d'emploi temporaire, petits travaux, changement d'appareil ménager de première nécessité. Tout ce qui ne correspond pas à de l'épargne de précaution n'a rien à faire sur un livret A. Et croyez-en mon expérience, quand on procède à un bilan, la réponse est quasi unanime. Les livrets A et similés, que ce soit LDD, LEP, livret d'épargne, compte à terme, sont surutilisés par les épargnants, qui, étrangement, finissent par se plaindre tous du même mal, le manque de rendement. Dans le cas où vous aurez trop d'épargne de précaution. Si c'est votre cas, vous devrez entamer une phase d'optimisation financière en commençant par estimer votre besoin en épargne de précaution, pour la conserver sur votre livret et transférer tout le reste de votre épargne vers un autre produit de placement plus rentable. Vous trouverez pléthore d'autres produits d'épargne à votre disposition. Le plus simple, mais pas forcément le plus efficace, étant le PEL. Vous en possédez déjà un? Il serait peut-être temps de travailler sur l'optimisation de votre vieux plan. Vous souhaitez dynamiser le rendement de votre épargne de précaution. Le plus dur dans cette recherche sera de conserver intactes deux des raisons d'être de l'épargne de précaution, qui sont la sécurité et la disponibilité. Car existe-t-il à votre avis un placement plus rentable que le livret A, aussi liquide et disponible? La réponse est presque oui avec le PEL. Je dis presque, puisque sur le papier, toutes les cases sont cochées en termes de disponibilité, par une fermeture anticipée et la sécurité de l'épargne, elle aussi garantie, sauf en cas de faillite de la banque. C'est le seul cas où vous seriez mieux protégé avec le livret A couvert directement par l'État. La raison est simple, les sommes d'argent sont confiées en gestion à la Caisse des dépôts et consignations pour le financement du logement social. Alors que pour le PEL, elle rentre dans le giron des fonds de garantie des dépôts des banques. Mais pensez-vous que votre établissement bancaire puisse faire faillite? Pour les épargnants prêts à faire une concession sur la liquidité, beaucoup de professionnels proposent aux épargnants de troquer la totalité de leur livret contre de fonds en euros en assurance vie. Du point de vue de la sécurité, le capital tout comme les intérêts sont garantis. On appelle ça l'effet cliquet. Côté de la disponibilité, vous avez des assureurs qui proposent des mécanismes de rachat sous 48 heures. La limite, l'activation du mécanisme de stabilité prévu par la loi Sapin 2 permettant de bloquer tous les rachats sur les fonds en euros des compagnies d'assurance. Nous sommes sur une mesure extrême, soit. Mais qui pouvait penser avant le mois de mars 2020 que nous pouvions rester toutes et tous confinés chez soi pendant plusieurs semaines? Vous souhaitez aller plus loin en termes de produits d'épargne? Nous ne préférons pas évoquer dans cet article la prise de risque en capital. Le risque étant une notion subjective et dépendante de votre horizon d'investissement, nous vous conseillons, si vous êtes prêt à prendre une stratégie plus offensive, à vous rapprocher d'un conseiller spécialisé en épargne. La marche à suivre pour la clôture d'un livret A. Avant de fermer votre livret A, vous devrez tout d'abord signifier à votre banque votre souhait. Vous devrez produire impérativement des justificatifs qu'il est impératif de ne pas oublier, sous peine que votre demande traîne en longueur et ne soit pas enregistrée. Voici la liste des pièces communément demandées. Une copie de la pièce d'identité, l'attestation ou le justificatif de domicile, la demande manuscrite de clôture de compte, le RIB complet pour le virement des sommes depuis votre livret A et une copie du livret de famille si la demande concerne un mineur. Plusieurs possibilités s'offrent à vous en termes de formalisme pour la demande de clôture.
Nous les évoquerons tout de même si certaines d'entre elles s'avèrent beaucoup plus efficaces que les autres. La demande par courrier. Nous sommes très souvent partisans de limiter les interactions avec le conseiller pour un gain de temps. Mais force est de constater que la demande par courrier recommandée pour la clôture de compte est de moins en moins efficace. En effet, de plus en plus de banques traditionnelles, sous couvert des règles prudentielles de BAL 2 et BAL 3, demandent aux clients ayant fait une demande de clôture par courrier de prendre rendez-vous en agence, même si la demande initiale comporte toutes les pièces nécessaires. Le plus drôle dans tout ça est que votre conseiller bancaire vous demandera exactement les mêmes pièces lors du rendez-vous. La seule différence, la demande aura été authentifiée par votre conseiller. Alors, sauf si votre agence se trouve loin de votre domicile, gagnez du temps en prenant dès à présent rendez-vous. La demande par email. Si la demande par courrier est de moins en moins acceptée, celle par email est quasiment systématiquement refusée, hormis chez les banques en ligne du type Hello Bank, Fortuneo ou ING. Même s'il y a des avancées en la matière, la preuve de l'identité de l'émetteur du courriel fait toujours défaut. Le rendez-vous en agence. De loin la méthode la plus efficace pour clôturer un livret A, il vous faudra tout de même prendre quelques précautions d'usage afin que votre demande se fasse dans les meilleurs délais. La plus importante est de préparer tous les justificatifs évoqués précédemment pour les remettre à votre conseiller lors de ce rendez-vous. Ils vous seront demandés et retarderont la clôture tant que la demande ne sera pas complète. L'appel à la banque. Même si les appels effectués auprès d'établissements bancaires sont enregistrés, aucun conseiller ne prendra en compte une demande de clôture par téléphone. Au mieux, votre interlocuteur prendra un rendez-vous en agence afin qu'il puisse finaliser l'opération. Au pire, votre demande restera lettre morte sans que personne ne vous informe de la non-recevabilité de votre demande. Y a-t-il une période optimale pour fermer son livret A? Les intérêts étant versés par quinzaine sur les livrets, nous vous conseillons de procéder à la fermeture le premier du mois ou alors d'attendre le 16 pour récupérer la totalité des intérêts. Pour gagner du temps sur la récupération des fonds, le délai de traitement pour la clôture d'un livret A est variable en fonction de la nature de la demande. Au plus tard, une demande complète sera traitée sous 30 jours maximum. En général, il faut compter une dizaine de jours pour que le client récupère les fonds sur son compte courant. Alors, petite astuce pour récupérer les sommes d'argent au plus vite. Effectuez vous-même un virement de compte à compte de sortie du livret A depuis votre espace Internet. En fonction des montants, vous devrez le faire en plusieurs virements. Vous devez juste respecter les conditions d'utilisation de votre livret et laisser un minimum de 16 € sur le compte.